Bonjour et bienvenue sur LL Auto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas très prévue. À la base je voulais pas en faire une vidéo parce que ça devait être assez rapide et simple, mais il y a tellement de nouvelles péripéties que je me suis dit qu'on allait en faire un petit vlog. Alors on recontextualise, j'étais sur l'autoroute A52 dans le croisement avec la 8, je fais pour rétrograder, avec le Qashqai bien sûr je précise, et ça rétrograde plus rien, la pédale d'embrayage toute molle, les vitesses qui ne passent plus, et bah du coup petit coup de warning, on se met sur le petit refuge, par chance il y avait un refuge parce qu'il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence ailleurs, et j'appelle la dépanneuse, donc on se fait dépanner tout ça, j'appelle l'assistance, tout se passe bien, on me file un taxi, une voiture de près, je vous la filmerai, c'est une 208, donc là je me dis, bon, on va me changer l'embrayage quoi. Tout ça, ça ressemble à un embrayage pété. Sauf que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vais chercher le Qashqai, l'embrayage, il a été changé à 199 000 km. Donc, je trouvais ça bizarre quand même que l'embrayage d'origine avait vécu presque 200 000 et que celui qu'on nous a mis, il lâche au bout de 30 000 km. Du coup, relou. Donc, la voiture, elle part chez Nissan parce que l'assistance a décidé de l'emmener chez Nissan. Et ce matin, ils m'ont appelé pour faire leur petit pré-diagnostic. Le gentil monsieur du garage m'a dit, pour poursuivre le diagnostic, on va devoir ouvrir la boîte. Enfin bref, là j'y retourne à 14h30, donc bientôt, pour qu'on voit comment on fait, pour expliquer et tout. Et voilà. Et au téléphone, il m'a dit que en fonction de ce qu'il y aurait à changer dans la boîte, ça pourrait coûter entre 2500 et 3000 euros. Voilà, donc ça troue un peu le cul et je me suis dit que j'allais vous faire vivre ça. Petite contextualisation des dates et pour la chronologie, pour que vous arriviez à mieux suivre. Alors je suis tombé en panne le jeudi 18 novembre, j'ai récupéré cette petite 208 le lendemain et j'ai le droit à cette voiture jusqu'à lundi prochain. Sauf que le monsieur du garage m'a dit que si c'est bien ça, il y en aura pour environ 2 semaines. Ce qui veut dire qu'à partir du lundi 29 novembre jusqu'à la fin des travaux, à patte. Voilà. Petite vidéo de la voiture de près, c'est une 208. Et je la trouve super stylée, genre là avec le petit virtual cockpit, l'écran. Je trouve l'intérieur est vachement réussi, franchement pour une petite voiture française qui neuve doit coûter, je sais pas du tout, genre dans les 25 000 euros. Eh ben elle est vachement bien finie, et puis le volant là comme ça. Genre le petit volant comme ça, quand il est sorti à l'époque de la 308.2, je l'avais vu à la télé et j'étais en mode ah c'est un peu nul, hein, c'est pas ouf. Et ben en vrai à conduire c'est super stylé, t'as l'impression d'avoir un volant de kart, hein, entre gros guillemets. Et du coup c'est sympa. Enfin voilà, donc ça c'est la voiture que j'ai jusqu'à lundi avant de me retrouver à pied. Donc on se retrouve pour un update cet après-midi et ensuite sûrement dans les prochains jours, juste après qu'ils aient sorti la boîte pour me dire ce qu'on va faire ensuite. Petit update du coup les amis, en fait j'avais mal compris, genre la boîte elle a rien, c'est juste que, je suis pas un expert en mécanique hein, donc vous m'excuserez, pour une des pièces de l'embrayage, pour vérifier son état, ils sont obligés de démonter la boîte, voilà, ça fera quand même 3000 euros, hein. Enfin bref, et voilà, une autre bonne nouvelle aussi, hein, très bonne nouvelle, c'est qu'ils font pas de véhicules de prêt Nissan, donc Wicar, là où je louais ma belle Seat, ben maintenant je vais aller de l'autre côté de Wicar, en allant louer une voiture à partir de lundi jusqu'à la fin des travaux, donc elle a pas fini de me coûter des sous cette vidéo, hein. Du coup là j'aurai le devis dans l'après-midi, et bon, je vous tiendrai au courant de ça, hein. Oui, et le plus important en fait c'est l'embrayage qui a réellement lâché, donc le souci c'est qu'on a une pièce qui a 30 000 km et qui a lâché quoi. Ça je l'ai un peu là, hein, Nissan Bastia. Parce que quand on regarde la facture, en fait ils ont utilisé des pièces extérieures, et le monsieur de Nissan Courriant Aix-en-Provence m'a expliqué que Nissan ils ont des obligations auprès de Nissan France, donc ils doivent utiliser que des pièces Nissan, d'où le fait que moi ça va me coûter une couille, même deux. Du coup en attendant l'appel du monsieur de Nissan, je vais aller à la salle de sport pour faire de la gonflette. Bon du coup je suis rentré et le monsieur de Nissan m'a toujours pas appelé, donc qu'est-ce qu'on va faire? Là je suis sur Binance les amis, ça fait quelques temps que je m'intéresse au monde des crypto-monnaies afin de devenir multimilliardaire et de rouler en RS3 dans les prochaines vidéos, c'est faux. Mais c'est super intéressant, enfin bref on s'en bat les couilles. Enfin bref, refilmer comme j'ai fait aujourd'hui, ça m'a redonné envie de m'impliquer dans la chaîne, que j'avais un peu laissé à l'abandon, et il y aura plus une vidéo chaque mois, hein. Du coup, ce sera... je sortirai des vidéos quand j'aurai des vidéos, tout simplement. S'il y a un mois, j'ai 8 vidéos qui sont prêtes, ben, en un mois, vous aurez 8 vidéos, et si pendant 3 ans et 7 mois, j'ai fait aucune vidéo, ben pendant 3 ans et 7 mois, il n'y aura aucune vidéo. Voilà, il n'y a plus de chronologie. Enfin bref, on se retrouve dès que Cyril, le monsieur de Nissan, m'a appelé pour me donner mon devis. J'ai eu mon devis.
Petit placement pour mon t-shirt multiplat, hein, j'ai payé ce pack 165 €, donc autant rentabiliser. Enfin bref, j'ai mon devis pour l'embrayage et ça se passe mieux que prévu entre guillemets, hein, parce que le devis est à seulement 2321 €. Voilà, on m'avait annoncé entre 2005 et 3000, donc je pense que c'était une technique d'annoncer plus pour que je sois plus préparé à payer moins, donc ils ont réussi leur coup, je suis heureux de payer que 2300 €. Bravo Nissan Kourian, félicitations pour la technique de marketing. Enfin bref, donc là il y a un remplacement en préage complet dans ce devis et il prévoit 6 heures de main d'œuvre apparemment, donc ça m'a l'air bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Enfin bref, du coup voilà, c'est tout pour ce tout petit update et maintenant on se retrouve pour la suite du vlog, donc jusqu'à que je récupère le Qashqai, je filmerai ce que je fais, donc pas grand chose. Donc on se retrouve lundi pour quand je rends la voiture et peut-être avant lundi je vous filmerai vite fait la voiture, ça peut être toujours très intéressant, on est quand même sur une chaîne automobile, donc ouais je pense que je vais vous filmer vite fait la 208, je vous ai montré l'intérieur, je vous montrerai l'extérieur. Les amis, nouvelle update, je vous ai dit que je vous filmerai la 208, mais je vais pas le faire dans cette vidéo parce que je crois qu'elle est déjà assez longue, je vais faire une vidéo à part qui sortira juste après celle-là. Donc voilà, décembre, janvier, février, un truc comme ça quoi. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que ça y est, j'ai loué ma prochaine voiture du coup, hein. Que celle-là, je dois la rendre lundi matin à Hertz. Et comment dire, je pense que dans la vie, il y a un karma, tu vois. Et pendant ma jeune adolescence et le début de mon âge adulte où j'avais le permis, j'aimais bien me foutre de la gueule de la marque Renault, tu vois. Et pour ceux qui le savent pas, moi j'ai une liste, j'ai un tableur Excel de tous les véhicules que j'ai conduits dans ma vie. On a une quarantaine. Et c'est quoi la marque que j'ai le plus conduit dans ma vie? Renault. Voilà, donc ça c'est le premier coup de karma. Deuxième coup de karma, c'est quoi? La voiture que j'ai louée et que je vais conduire de lundi à vendredi, c'est un Scénic. Un Renault Scénic. Donc on va passer d'une 208 neuve, hein, pour le coup, elle date de cette année, elle date de 2021, on va passer d'une 208 de 2021 à un Scénic des années 2000, donc on s'en fout, ça roule. Moi je voulais la voiture qui coûte le moins cher, c'était presque celle-là du coup, j'en avais quand même pour 120 €. Et ben voilà, c'est juste pour vous dire. J'essaie de trouver un endroit où poser le téléphone pour demain ou après-demain quand je ferai l'essai de la 208 pour pouvoir filmer tout en roulant, tu sais, comme à la télé où genre le mec il conduit et en même temps il t'explique la voiture, tu vois. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, parce que le truc c'est que si je la fous là, ben, je vois pas grand chose quoi, je me bloque la vue et c'est un peu chiant. Là je pense pas que ça tient. Pas du tout. Là, à la limite là, mais du coup je vois pas le compteur. En soi c'est pas grave que je vais pas rouler à 350. Ouais, je peux essayer là, en vrai ça a l'air de tenir, c'est juste que je vois pas le virtual cockpit. Ouais bah en vrai on peut faire ça, pas bête. Putain je suis trop un génie. Enfin bref, allez on se retrouve lundi pour le Scénic. Et vous, ce sera prochainement pour l'essai de cette magnifique voiture. Les amis, nouvelle update, nouveau rebondissement. Il y a vraiment que des rebondissements dans cette vidéo, c'est incroyable. C'est pas si incroyable que ça, mais bon, faut bien vous teaser le truc. En gros, c'est censé louer sur Wecar un Scénic de lundi à vendredi. Et je reçois quoi aujourd'hui comme message? Donc là on est samedi. Le mec qui me dit que son ventilateur a lâché. Genre le ventilateur du Scénic a lâché. Et du coup il annule la location. Et moi, avant de retourner sur Wecar chercher une autre voiture, je me dis tiens je vais regarder les services de location de voiture pour voir les prix. Du coup je vais chez Avis Budget. J'ai pris quoi? Un Peugeot 2008. Voilà. C'est pas fou non plus, mais c'est beaucoup mieux qu'un Scénic, on va pas se mentir. Donc voilà, lundi matin, à 10 h, je récupérais ce superbe Peugeot 2008, et je me faisais la réflexion, je me dis, putain, mais mes voisins, ils vont péter un câble en fait. Ils vont péter un câble du coup, parce que j'habite l'endroit où je suis actuellement depuis un peu plus de 2 ans, et on a eu plein de voitures différentes, parce qu'au début on avait ma Seat, ensuite on avait une Aygo, qui était pas à moi, ensuite on a eu le Qashqai, là il est tombé en panne, donc on a eu pendant 10 jours cette 208, et là j'arrive lundi, avec un Peugeot 2008, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait ce con à changer de voiture toutes les semaines. Voilà, donc c'est juste ça, c'était juste ce petit update, je voulais vous tenir au courant de finalement il n'y aura pas de Scénic en fait. Donc on se retrouve lundi chez Avis Budget pour récupérer un 2008 ou équivalent. Les amis, nouvelle update. Je viens de finir de filmer l'essai de la 208 du coup. Et franchement ça m'a plu à faire, c'était cool, c'est un style de vidéo un peu différent de ce que je fais d'habitude, un tout petit peu plus sérieux, pas comme ce vlog lol. Et du coup voilà, c'est juste pour vous dire ça que ça m'a bien plu de faire l'essai de cette voiture en vidéo. Du coup bah il y a moyen que vous voyez d'autres essais à venir sur cette chaîne de voitures, qu'elles soient récentes ou non, que ce soit mes voitures ou non. Vous me direz ce que vous pensez de la vidéo de la 208 qui sortira après celle-là du coup. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis.
et on se retrouve demain pour récupérer, enfin pour rendre cette 208 et récupérer un autre véhicule. C'est bon, on est lundi. Il est 7h20 du matin, il fait froid. Et du coup, on lave la voiture avant d'aller la rendre et de récupérer le 2008. Du coup, petite update, genre il s'est passé encore une péripétie, c'est incroyable ce vlog, il se passe que des trucs. Je l'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps. Je sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais quand j'ai rendu la voiture, genre on s'est rendu compte qu'il y avait une giga fissure sur le pare-brise. Pas sur la partie où tu vois, genre tu sais en dessous du pare-brise, t'as une partie noire, mais ça reste du pare-brise quoi. Et tu le vois pas de l'intérieur. Et genre il y avait une giga fissure. Du coup ils l'ont facturé, mais comme c'est une voiture de prêt par l'assistance, ça va être facturé à mon assistance. Nique sa mère, hein, parce que les pare-brises modernes là avec la caméra qui lit les panneaux, tout ça coûte une couille aussi. Hein. Mais c'est pas moi qui paye. Du coup, désolé l'assistance, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas de ma faute. Genre, je ne sais pas ce qui s'est passé, sûrement un chaud-froid. Et voilà. Comme dans la pub Carglass. Mais je l'ai même pas vu, j'ai rien entendu. Genre, quand j'ai vu ça, je fais mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Genre, truc de fou. Enfin bref, du coup, j'ai loué un Peugeot 2008 jusqu'à vendredi. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire une vidéo comme j'ai fait pour la 208, donc soit il y aura une vidéo dessus, soit il n'y en aura pas. C'était juste pour faire l'update de ce qui se passe. Donc d'aujourd'hui jusqu'à que je récupère le Qashqai, il va pas se passer grand chose. Parce que là, la prochaine fois qu'on se retrouvera sera certainement avec le Qashqai et moi délesté de 2300 €. Les amis, nouvelle update, j'ai enfin des nouvelles. On est le 1er décembre et apparemment dans mon calendrier de l'Avent, il y avait un embrayage. Du coup, ils viennent de recevoir la pièce enfin. Et du coup, le mec du garage m'a dit peut-être vendredi. Donc voilà, ce serait cool en vrai, peut-être vendredi. Parce que si c'est pas vendredi, c'est lundi. Et moi je rends le 2008 vendredi matin. Donc vendredi matin, je pars rendre le 2008, ensuite je rentrerai en bus jusqu'à chez moi. Et dans la journée, Inch'Allah, le Qashqai il est fini et du coup, on pourra enfin terminer cette vidéo. Hein, parce que j'ai commencé à la tourner le 22 novembre, on est le 1er décembre. Ça commence à faire long pour vous et pour moi. Hein. Du coup voilà, c'était juste un update pour vous dire qu'on avait enfin presque fini avec cette galère. Les amis, nouveau rebondissement. Voilà, donc le monsieur de Nissan m'a appelé. L'embrayage, c'est bon, ils ont presque fini, hein, ils ont reçu la pièce, tout ça. Mais en faisant l'essai routier, ils ont vu ce qu'on appelle dans le jargon un truc chiant, plus connu sous le nom de voyant moteur rouge. Et ça c'est pas ouf en vrai. Du coup, après avoir passé la balise diagnostique, il s'agirait d'une sonde de température du turbo. Et du coup voilà, donc il va falloir changer ça. Bon, ça coûte 209 €, mais tu me diras, à 2300 € le devis, je pense qu'on n'est plus à 200 € près. Donc voilà, encore une péripétie. Incroyable ce vlog, que des nouveaux trucs, que des nouvelles couilles. On va l'appeler comme ça, le vlog, tous les jours une nouvelle couille. Enfin bref, du coup elle sera pas terminée demain. Là on est jeudi, du coup elle sera pas terminée demain. Mais moi je rends le 2008 demain. Donc elle sera finie lundi, ils pensent. Hein, s'ils reçoivent la pièce lundi, elle sera terminée le lundi. Donc de demain à lundi, on va marcher, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y aura faire les courses à pied. Bah voilà quoi, c'était juste pour vous dire ça. Petit coup de gueule contre le Peugeot 2008. Donc on rappelle que ce véhicule a été immatriculé en juin 2021. Mais il possède des rétroviseurs manuels. Voilà, 2021 les amis. Et voilà les amis, j'ai rendu le Peugeot 2008, donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus. Et là du coup, j'attends le bus numéro 40 qui va me ramener jusqu'à Aix. La vie de personne qui prend le bus. Les amis, update du désespoir. Nous sommes le mardi 7 décembre. Je n'ai toujours pas ma voiture. Donc ça commence à être long, vraiment long. Hein. Parce que du coup, si vous avez bien suivi et que vous êtes toujours là, je suis tombé en panne sur l'autoroute le 18 novembre. Donc jeudi, ça va faire 3 semaines. Alors au tout début, c'était cool, j'avais une voiture de prêt, j'avais la 208 là. Ensuite, j'ai eu le 2008, c'était moins cool parce que j'avais pas d'extension d'assurance, donc la moindre rayure, ça pouvait me coûter 1900 €. Et depuis vendredi, je suis à pied, voilà, hein, depuis vendredi je suis à pied et c'est long, c'est chiant de payer 2500 € et genre demain ça va faire, enfin après-demain ça va faire 3 semaines que j'ai plus de voiture quoi. Ils m'ont appelé hier donc le lundi, donc moi je me suis dit ah c'est fini, non, faux espoir, et ils m'ont dit qu'ils recevraient la pièce, donc la sonde du turbo, aujourd'hui. Ils m'ont dit c'est soit aujourd'hui soit demain, mais à un moment donné c'est long quoi. Hein. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du mardi 7 décembre. Donc on se retrouve pour un nouvel update, soit avec ma voiture aujourd'hui, soit moi demain, un peu plus saoulé encore. Les amis, nouvelle update. Devinez quoi? On est le mercredi 8 décembre et j'ai toujours pas ma voiture. Donc merci Nissan Couriant de gâcher ma fête de la nation. Hein.
Du coup ça fait chier là. Là franchement ça commence à me tendre un petit peu. Donc j'espère vraiment récupérer la voiture ce soir et qu'on termine enfin ce vlog interminable. Après montage, je sais pas du tout combien de temps ça va durer, 10, 15, 20 minutes pour vous. Donc déjà 20 minutes pour vous c'est long, mais 3 semaines pour moi c'est atroce. 3 semaines sans ma voiture quoi. Donc j'espère vraiment récupérer ma voiture ce soir. Petit update journalier, j'espère qu'il n'y en aura plus. Franchement si demain je dois dire que j'ai pas encore ma voiture, je vais péter un plomb. Je vais péter les plombs. Et je vais quitter l'école, si seulement tu savais. Du coup, le chat. C'est pas mon chat mais il vient squatter chez moi. Coucou le chat. Je sais même pas comment il s'appelle. Enfin bref, ça commence à me péter les couilles en fait. Là ça commence à m'énerver un peu, parce que la voiture elle sera pas prête ce soir. Donc ça me pète les couilles. Donc voilà, c'était mon petit update du 8 décembre 16h, où je n'ai toujours pas ma voiture alors qu'elle est tombée en panne le 18 novembre vers 17h. Bonjour et bienvenue sur LL Auto les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai, un essai incroyable. On va essayer mes Timberland, parce que je n'ai pas de voiture, donc je vais marcher. Du coup, description du modèle. Ce sont des Timberland classiques, je crois, de couleur noire. Elles développent pas moins de 500 chevaux et font le 0 à 100 en 2 secondes 3. Je vous ai menti, elles ne développent pas 500 chevaux. Mais on peut calculer combien elles développent de chevaux. Parce que si je dis pas de conneries, un cheval, c'est la capacité de déplacer 75 kg à 3,76 km/h, un truc comme ça. Sachant que je fais 63,9 kg, si je me déplace à 3 et quelques km/h, on pourra savoir combien de chevaux font moi. Et c'est pas les chaussures qui se déplacent, c'est moi, donc on pourra savoir combien je fais de chevaux. Mais je vais pas faire le calcul parce que j'ai la flemme. Mais vous pouvez calculer combien vous avez de chevaux en fonction de la vitesse à laquelle vous courez par exemple. Ça peut être toujours intéressant. Du coup voilà le chat. C'est un chat qui vient squatter chez moi depuis septembre 2020. Il vient, il s'allonge sur le tapis, il graille 2-3 friandises, il est très agressif, un sale caractère. Donc voilà, je vous partage un peu de chat. Mettez un pouce bleu pour le chat. Un peu de tendresse dans ce monde de brut où on met 3 semaines pour changer un... Tu vois qu'il est agressif ce chat, je l'ai à peine caressé. Tu es tendu toi aussi. Donc voilà, si vous reconnaissez votre chat dans cette vidéo, dites-moi son prénom en commentaire. Ce Dodan, c'est un pare-choc killer, et puis il y en a plein des gens qui en ont rien à foutre, à chaque fois ils passent genre à fond, et ça frotte comme des enculés. Là je viens d'en entendre un tout à l'heure, bon je vais pas rester là jusqu'à qu'il y en ait un qui frotte, mais voilà quoi. Et si on se faisait un peu de car spotting, à défaut d'avoir une voiture, autant regarder celle des autres. Ici nous avons une classe A, tout à fait normale, c'est une A200D, mais la couleur est très sympa. Une 406, Gopher Taxi, une Polo, une Twingo. Bon, il est un peu nul ce car spotting, mais une fois dans le coin j'ai vu un grand Cherokee SRT, c'était joli. Ah bah voilà, quelque chose d'intéressant au loin, vous la voyez comme moi, cette petite Golf R. Une Golf 8 R. Elle est toute neuve presque, elle est matriculée GB. GB c'est le mois d'août à peu près. On va aller voir ça de plus près. Regardez comme elle est beau. Vraiment jolie, hein, très très jolie. On floutera la plaque. Bon voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir. Ah ben voilà, une petite Clio 3 RS Trophy. Bon, j'ai fini de car spotter les 2-3 beaux véhicules qu'il y avait à voir. Maintenant, ben, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, on se retrouve demain avec le Qashqai dans les mains. Pour les 3 personnes qui sont encore là à ce moment de la vidéo, félicitations. Vous avez perdu une vingtaine de minutes de votre vie et c'est pas fini. Pour tous ceux qui ont quitté avant, ben, vous avez eu raison. La vie est courte, autant pas perdre son temps sur ma chaîne. Ah, et le fait d'être à pied aussi, ça permet de faire des pas sur WeWard. Déjà à 10 000 pas aujourd'hui. Et je vous mets mon lien de parrainage WeWard en description si vous aussi, ça fait 3 semaines que vous avez plus votre voiture parce qu'ils mettent 3 semaines à changer un putain d'embrayage. Allez, à demain. Bonjour. Alors en fait je me suis rendu compte que j'avais fait l'outro vite fait, longtemps après, et qu'elle était pas ouf. Du coup je vous la refais maintenant. Donc là en fait on est le 12 janvier, donc la vidéo aurait dû se terminer bien avant. Étant donné que les dernières images que vous avez, c'est moi en train de faire mon car spotting et en train de me plaindre en marchant. Et en gros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé juste après ça. Donc en rentrant de mon joli car spotting et de ma petite marche solo, Nissan m'a appelé, parce que je leur avais dit que j'avais besoin de la voiture. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoutez, l'embrayage il est fait, on n'a pas la bonne pièce, donc la fameuse sonde turbo c'était pas la bonne qu'ils ont reçue.
le chef d'atelier a dit que ça craignait pas et il m'a dit vous pouvez repartir rouler vu que vous avez besoin de la voiture et vous reprendrez rendez-vous pour changer la sonde. Du coup c'est ce que j'ai fait. Donc là commence un périple parce que il me dit ça à 17h, le garage ferme à 18h. Donc contextualisation, il y a un seul bus qui m'emmène de là où j'habite jusqu'au garage, un toutes les demi-heures et bien évidemment celui que je devais prendre était déjà passé. Donc si je devais prendre le bus, j'arrivais après la fermeture du garage à 18h. Du coup, j'appelle mon assistance pour avoir le fameux taxi de liaison. Donc je l'appelle, je suis en attente, les minutes passent. Et donc là, au bout de 15 minutes, tant pis, je raccroche et j'appelle moi-même une société de taxi, donc à mes frais du coup. Donc j'appelle, le taxi arrive mais genre dans 15 minutes après mon appel, donc il était 17h15 à peu près. Et du coup, le taxi, en fait, il a un peu de retard par rapport à ce qui est annoncé, il est arrivé vers 40 et quelques, sachant qu'à cette heure-là, il y a des embouteillages sur Aix. Du coup, le taxi arrive, j'arrive chez Nissan, donc j'avais retiré des sous en espèces moi, parce que mes plafonds de carte me permettaient pas de payer autant. J'avais retiré 2000 € en espèces en plusieurs fois, avec les tickets et tout, donc le justificatif, tout ça. Je me suis dit, bah c'est bon quoi, j'ai les espèces, je vais pouvoir payer. J'arrive au garage et la dame me dit que, après j'aurais dû le savoir, mais bon, je connaissais pas cette loi. Dans un commerce, t'as pas le droit de payer plus de 1000 € en espèces en fait. Donc voilà, la France est interdite de payer plus de 1000 € en espèces pour lutter contre les trafics et le blanchiment d'argent. Enfin bref, du coup, c'était un peu la merde parce que mes plafonds, ils me permettaient de payer seulement 1100 € à ce moment-là. Donc 1100 € plus 1000 € en espèces, ça fait 2100 €. Sauf que la facture, elle faisait 2321 €. C'était la merde, hein, parce qu'il était 18h, j'avais personne, j'avais pas d'autres cartes à disposition. Et donc là, coup de chance, la dame de l'accueil a été très gentille. Je lui ai donné les sous en espèces et elle a payé ce qui manquait avec sa carte à elle. Et j'ai roulé pendant, donc du 8 décembre au 5 janvier, j'ai roulé avec un voyant moteur rouge. Donc c'était pas grave parce que c'était juste un capteur, mais c'était marrant d'à chaque fois démarrer ma voiture, rouler et de voir ce voyant moteur rouge pendant un mois après. Et du coup, le 5 janvier, j'avais mon rendez-vous pour changer la sonde. Maintenant, tout va bien. Et c'est donc enfin la fin de cette vidéo. Je sais pas combien vous êtes. Je pense qu'il y a moins de 10% des vues qui sont arrivées jusque là. Et enfin bref. Si ce long vlog plein de rebondissements vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve prochainement du coup pour l'essai de la 208. Un tout nouveau format de vidéo qui arrive sur cette chaîne. Donc voilà. Allez, ciao!